Pourquoi j'enchaîne les déceptions amoureuses? Si vous pensez que les valeurs de l'amour, elles se sont un peu perdues, que les gens ne les cultivent plus dans notre société actuellement, que vous tombez sur des personnes qui vous utilisent, qu'il n'y a pas ou plus de personnes qui veulent vraiment s'engager de nos jours, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. La base, le besoin de base est d'être aimé et d'aimer. Mais quand cette recherche, elle nous amène à de nombreuses déceptions, il va être nécessaire de prendre du recul sur notre propre fonctionnement. Chaque personne, elle a ses schémas, elle a ses valeurs et elle a ses défauts. C'est évident ce que je suis en train de vous dire. Mais surtout, chaque personne a une vision, une idée différente de ce qu'il faut faire pour atteindre l'amour. Et il est essentiel de redéfinir cette vision, de redéfinir cette idée, selon les résultats qu'on s'apporte dans notre vie amoureuse. Parce que quand nous nourrissons l'idée que nous recevons de l'amour en échange, je dirais entre guillemets, de quelque chose que nous avons à offrir, qu'est-ce qui va se passer? On va non seulement aborder les relations amoureuses de manière très faussée, mais en plus, on va le faire avec une sérénité qui est toute superficielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus ou que vous avez moins ce que vous pensiez devoir échanger pour être aimé? Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer de la panique. On va paniquer. Je vous donne un exemple d'idée de monnaie d'échange pour être aimé. Premièrement, la nécessité. Et oui, on va, dans notre fonctionnement, intégrer l'idée à un moment donné que la nécessité va être une source d'amour, c'est-à-dire pour être aimé et pour donner de l'amour. Si l'autre a besoin de moi, il m'aimera. Ça, ce fonctionnement-là, il est pourtant très néfaste. Beaucoup de personnes confondent le fait d'être aimé avec le fait que l'autre ait besoin de nous. Et pourtant, quand on est avec quelqu'un par nécessité, est-ce qu'il y a encore de la place à l'amour? Pour la liberté de choisir pleinement l'autre par amour et par envie. Et l'autre problème de ce fonctionnement, si l'autre n'a plus besoin de nous, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, dans la dépendance affective ou non, et dans la codépendance, ont cette idée que l'amour, la reconnaissance de l'autre, se lie dans son besoin de nous. Pourtant, la nécessité, elle enlève toute la place à l'amour. Cela prive d'une relation amoureuse saine. Autre monnaie d'échange que vous avez pu peut-être intégrer dans votre fonctionnement, dans vos croyances, et qui vous amène à enchaîner les déceptions amoureuses, c'est la beauté. Si mon corps est beau, mon physique attrayant, l'autre me désirera, l'autre m'aimera. L'attirance, ça peut tout à fait exister sans amour, je préfère le préciser. Et le vide laissé par une personne qui aime votre physique, mais pas votre être, pas votre personnalité, c'est une souffrance quand on recherche de l'amour. Oui, quand vous êtes aimé pour votre physique, mais pas pour votre être et votre personnalité, ça vous laisse un vide. L'amour, je dirais l'attirance par le physique, ce n'est pas de l'amour. Même si l'un peut aller avec l'autre, même si l'un peut aller sans l'autre, il faut vraiment redissocier ces deux choses. Et en plus, j'ajouterai à ça que la pression que ça va infliger, elle est terrible. Notre corps, il est utilisé pour plaire, il est perçu comme une monnaie d'échange d'amour, alors que ce corps, il est en fait changeant toute notre vie. Et non seulement cela prive d'amour véritable, mais en plus, ça nous amène à avoir un rapport avec nous-mêmes qui est relativement toxique. Faire dépendre notre valeur personnelle à notre physique, à notre capacité à être aimé, à une image, c'est non seulement dévalorisant, mais en plus, ça risque d'amener un rapport malsain à notre manière de traiter notre corps. Troisième monnaie d'échange qui peut possiblement vous amener à avoir des déceptions amoureuses à répétition, à revoir donc dans vos croyances, dans votre manière de concevoir l'amour, c'est le pouvoir. Si je contrôle l'autre, il m'aimera. Les tentatives de surveiller l'autre, de le contrôler, petite parenthèse, pas forcément parce qu'on est une personne malveillante, pas du tout, mais simplement parce qu'on est bourré d'insécurité, on les laisse agir et parce que notre fonctionnement amoureux est dysfonctionnel, ces tentatives-là de contrôle, de pouvoir sur l'autre très insidieuses, elles privent encore une fois d'amour véritable. On se prive même inconsciemment, soi-même,
de pouvoir voir le véritable amour. Parce que le véritable amour se fait dans la liberté de chacun de choisir, donc dans la liberté de l'autre de vous choisir ou non, et de construire une relation avec vous. Quand on est dans le contrôle, on prive de liberté. Quand il n'y a pas de liberté, est-ce qu'on nous choisit vraiment? Et la plus belle preuve d'amour, c'est d'être ce choix de l'autre. Vous ne pensez pas? Mais l'autre problème dans cette idée de l'amour, dans cette vision avec monnaie d'échange, c'est que dans l'épuisement et l'étouffement de l'autre, on tue l'amour. C'est une triste ironie, hein. Là où nous espérions se sentir aimés et en sécurité, par le contrôle, par les tentatives de surveillance ou de pouvoir, encore une fois, qui sont souvent très inconscientes, eh bien, en espérant obtenir ça, dans notre fonctionnement, on est nous-mêmes le destructeur de ce que nous cherchions pourtant. Quatrième monnaie d'échange qu'on retrouve très couramment dans les croyances qui peuvent vous amener à avoir des relations amoureuses décevantes, des déceptions qui s'enchaînent, ça va être le sexe. Si je donne de l'intimité et du plaisir, l'autre m'aimera. Comme pour les points précédents, limiter l'amour à une partie unique d'une relation, eh bien, c'est se mettre des œillères sur tous les autres composants de la relation. C'est se priver de lire un réel intérêt, ou non, de l'autre, pour tout ce que vous êtes lorsque votre idée de l'amour, elle est obstruée par cette idée de l'échange, du focus sur un seul élément. Donc que ça soit le sexe, que ça soit par la beauté physique, tous les points que j'ai énoncés, ça va être cette idée que si je focus mon esprit uniquement sur ça pour me dire que je vais être aimée, que c'est la raison de l'amour, d'être aimée et donc d'aimer, je vais alors non seulement négliger des bases beaucoup plus saines, mais je vais souvent priver mes relations d'amour véritable. Surtout, je vais manquer à avoir la vision ouverte à tous les nombreux composants d'une relation saine et surtout à de l'amour qui fait du bien. Tous ces éléments que nous venons de voir ensemble dans cette vidéo, ça s'épuise. On ne peut pas baser une relation complète sur un de ces éléments ad vitam aeternam. Et lorsqu'on se retrouve face à la dure réalité que nous avons épuisé notre monnaie pour l'amour, je dirais, sans résultat heureux, eh bien le sentiment qui va rester, c'est le sentiment de ne vraiment pas comprendre comment fonctionnent les relations. Et surtout de se dire, mais je ne comprends pas pourquoi j'enchaîne les relations décevantes. Et c'est là que vous allez certainement rencontrer vos résistances, vos blocages et vos peurs qui vont vous dire non, surmonte-moi pas, j'ai pas envie, je suis pas prêt, et vous dire que c'est la faute de l'autre ou que c'est la faute aux valeurs de ce monde qui ne sont plus bonnes, que les personnes bien qui veulent réellement s'engager, elles n'existent plus ou elles sont rares. Et là, en fait, on commence à stratégiquement se construire d'autres croyances qui viennent consolider la principale. Ce n'est pas mon fonctionnement ou ma vision de l'amour ou ce que je pense qu'il faut comme monnaie d'échange pour l'amour qui est problématique. Ça va être une faute externe. En fait, on crée, si vous me suivez bien, des croyances comme le fait que c'est les autres, c'est parce que ça se fait rare, les personnes bien, etc., qui entretiennent les valeurs d'engagement. C'est à cause de ça que je suis déçue en amour. Ça, c'est une résistance, c'est une stratégie, comme je vous l'ai dit, qui nous permet de maintenir notre blocage, notre dysfonctionnement. Non, je ne vais pas remettre en question mon fonctionnement, ma vision des choses, parce que c'est quelque chose qui fait peur au cerveau de remettre en question des choses si profondes comme des croyances si ancrées. Donc on est capable de créer d'autres croyances qui viennent consolider la première. Oui, c'est un cercle vicieux. Ce que nous avons vu ensemble dans cette vidéo, c'est plus une forme de recherche d'amour, tel un mendiant, je dirais. Je sais, ça peut piquer ce que je dis. Mais il faut réaliser que ce qu'on a vu, ces sortes de monnaies d'échange, ce n'est ni plus ni moins qu'émander, espérer que de vraiment participer à construire l'amour. Je vous invite vraiment à réfléchir à quelles valeurs vous souhaitez, vous, attribuer l'amour, sur quelles idées, sur quelle vision vous voulez concevoir l'amour, sur quelle vision vous l'avez conçu jusque-là et sur quelle vision vous voulez dorénavant concevoir l'amour, comment être aimé et aimé ultérieurement. Bien sûr, je vous invite, pour vous soutenir dans cette démarche, vous savez, je vous mets toujours un petit cadeau juste en dessous en barre de description de cette vidéo. Je vous laisse aller regarder parce que
si ça éveille certaines idées, notions, liens dans votre esprit, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus loin, n'hésitez pas à développer votre vision de l'amour, à continuer de vous enrichir de nouvelles ressources. Ça ne sera jamais un problème, bien au contraire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous pousse à la réflexion. Comme vous le savez, vous pouvez la liker, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez partager votre réflexion, votre interprétation de celle-ci en commentaire, n'hésitez pas. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner pour ne rien manquer de tous les conseils que je partage sur la vie amoureuse sur cette chaîne. Donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, de mon côté, je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.